Dans le tuto précédent, j'ai parlé de Sverchok, et j'ai montré comment on pouvait à la main faire des petites choses, enfin faire des choses assez importantes en DAO. Bon, CAO quand même. Et maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que Sverchok permet de travailler avec de la programmation de Python. Ça permet de faire des choses beaucoup plus, si j'ose dire, très mathématiques. Par exemple, affichage de courbes compliquées ou de surfaces très compliquées et de choses comme ça que l'on peut programmer nous-mêmes. C'est ça qui est intéressant. Alors, ce qu'il faut, c'est maintenant comprendre un petit peu comment s'articule Python et Sverchok. Alors pour ça, bon, on va se mettre dans l'univers de Sverchok, voilà. Je n'ai pas besoin du cube, parce que le cube pour l'instant, on verra tout à l'heure, on peut éventuellement l'utiliser. On va faire bien sûr un nouvel arbre, et on va voir que dans ce node éditeur que j'ai mis ici, on peut faire quelque chose qui est un travail avec Python. Mais pour ça, il faut bien comprendre la structure des données. Alors en effet, la structure des données de Sverchok est parfois un petit peu délicate à comprendre. On va en parler tout de suite. On va voir un exemple tout de suite. Shift A, on va aller chercher la chose la plus simple qui est un nombre, d'accord? C'est-à-dire un node qui distribue un nombre. Alors on va choisir, vous avez float ou integer, vous avez une bascule ici, on va prendre integer. D'accord? C'est plus simple encore. Puis on va mettre un nombre, 4 par exemple. D'accord? Et puis on va regarder. Bon, alors on peut le faire entrer, bien sûr, il peut être issu d'un calcul extérieur et donc transmis après par Et on va voir ce qui sort ici. Et c'est là que c'est assez surprenant, vous allez voir, parce qu'il y a une transformation de structure. Alors pour ça, on va aller chercher un viewer le plus simple qu'on connaisse, c'est le viewer text. Il est là, note, voilà. Et puis, on va mettre là. Regardez ce que ça donne. Ça donne crochet, crochet, 4, crochet, crochet. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça, c'est ce qu'on appelle une liste. Enfin, plus exactement, une liste de listes. Alors, on va en parler. On va voir ce que c'est qu'une structure de liste, et puis après, on va revenir là-dessus. Alors, pour ça, je vous ai préparé un petit schéma. Voilà. Qu'est-ce que c'est une liste? Alors, vous voyez, vous avez une petite définition en haut qui vaut ce qu'elle vaut. C'est une suite d'objets repérés par un nombre entier de 0 à n, par exemple, n étant le nombre des éléments. Alors, par exemple, j'ai des boîtes, en gros, qui sont numérotées de 0, 1, 2, n un nombre entier quelconque. Et puis, dans ces boîtes, dans chaque boîte, je mets un objet, d'accord? Des objets différents, ça peut être des nombres, ça peut être des vecteurs, ça peut être n'importe quoi. Et ça, cette entité-là, qui est donc la série de boîtes avec les objets à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle une liste. Ça se représente en Sverchok Python de la manière suivante. On dit liste, par exemple un nom de liste, c'est un nom de variable, égale un crochet ouvert, et puis les petits objets à l'intérieur, crochet fermé. Maintenant, on accède à un objet de la liste, par exemple, celui qui est à l'endroit i, par exemple i égale 1, pour aller ouvrir la boîte, il faut écrire liste, c'est-à-dire le nom de la variable qui désigne la liste, crochet i, crochet, égale, et vous allez récupérer l'objet i. D'accord? Voilà. Ça, c'est une liste simple. Maintenant, il existe des listes un peu plus sophistiquées. Parce que ici, vous avez remarqué que dans notre exemple, vous avez des crochets, mais il y en a 2. Alors là, c'est embêtant. Oui, c'est parce qu'il existe ce qu'on appelle des listes imbriquées. Alors on va comprendre un petit peu ce que c'est avec ce schéma-là. Vous voyez, on va prendre un petit peu ce dessin. L'imbrication de liste, c'est lorsqu'une liste est composée d'éléments dont les objets sont eux-mêmes des listes. Alors regardez ici. Vous avez des boîtes, 0, 1,
n. Chacune de ces boîtes contient un objet, et cet objet, c'est une liste. Par exemple, il contient la liste 0 qui est composée des objets 0, 1, 2, P, hein, chacun de ces petits objets. Alors j'ai mis 0, un petit 0 en haut pour expliquer que bah, ça correspondait à la liste 0, hein, mais c'est chacun des petits objets. Et donc j'ai une liste à l'intérieur, d'accord? Et là, bah, pour le numéro 1, bah, j'ai encore une autre liste à l'intérieur. Et pour le numéro n, j'ai encore une autre liste, d'accord? Et donc, je vais avoir quelque chose, alors ça c'est un peu à grossir, hein. Regardez, entre crochets qui sont les crochets rouges, de la grande liste, si j'ose dire. Alors les séparateurs de virgule, ça veut dire que c'est des éléments, hein. Ici vous avez le premier élément, l'élément 0, l'élément 1 et l'élément bah, n, par exemple, ou p, d'accord? Eh bien, vous avez ici le premier élément qui est une liste, le deuxième élément qui est une autre liste, une liste de longueur P avec P objets à l'intérieur, alors une autre liste avec d'autres P objets à l'intérieur, et ainsi de suite. D'accord? Donc vous avez une liste dans la liste. Et bien c'est un peu ce qu'on a là, c'est-à-dire on a une suite de 2 crochets. C'est-à-dire qu'en réalité, on a quoi? Eh bien on a une liste qui contient une liste. Alors une liste a combien d'éléments? Ben, un seul, puisqu'il y en a un seul à l'intérieur, et cet élément, c'est une liste elle-même, qui est crochet 4 crochets, qui contient donc simplement un élément, qui est l'objet 4. D'accord? Donc on a une liste de listes. Maintenant, ce qu'on voudrait, nous, c'est aller travailler sur cet objet, et puis éventuellement faire des calculs dessus. Mais comme les crochets, les parenthèses, c'est comme des écrans, si vous voulez. Elles empêchent les calculs dessus, c'est-à-dire je ne peux pas faire un number plus 1. Là, je vais tomber sur un os parce que les crochets vont faire barrière. Alors on va voir ensemble, justement en utilisant Python, comment on peut manipuler un petit peu ces petites choses. Alors pour ça, on va créer donc un programme. Donc je vais faire new, je vais l'appeler essai. 0.py, j'ai l'habitude de mettre py, voilà. Et puis, bon, bah, je vais grossir un petit peu comment ça s'appelle, les caractères. Je mets CTRL et puis un petit coup de roulette. Ça permet de grossir un petit peu. Et vous allez me dire, mais comment je vais relier ce programme à ça? Ben là, j'ai un nœud magique, si je veux dire. Il y a un nœud qui s'appelle, donc, qui va dans script, qui est script node lit, pardon. Alors c'est un script node léger, lit ça veut dire léger, enfin de ce que j'ai compris. Voilà, et c'est lui qui va aller chercher le programme Python et qui va le récupérer. Alors mais pour ça, nous par exemple on voudrait par exemple prendre ce nombre-là, lui ajouter une certaine quantité et puis le renvoyer par exemple. Ben oui, mais là, on n'a pas de... Vous voyez, ici, il y a les entrées et les sorties, là, on n'a rien du tout. Tout ça, ça va être justement à programmer. Alors, comment programmons ça? Eh bien, on va dire, dans le programme Python, on va dire, voilà, moi, je mets 3 guillemets, ça va être l'entête qui va me permettre de définir ce qu'on appelle les entrées et les sorties. Alors, je vais faire de la place... Voilà. Puis je vais écrire à l'intérieur des entrées. Alors les entrées, bah, c'est in, et les sorties, c'est out. Donc je vais faire tout simplement in, et puis je vais taper number, par exemple, pour nombre. Voilà. Bon. A priori, je devrais avoir un nombre. Et puis out, bah, on va jouer sur la langue. Je vais faire un nombre en sortie. D'accord? Voilà. Ça, théoriquement, ça devrait me donner une entrée et une sortie. Alors, maintenant, le problème, c'est de trouver un moyen de faire une interface, de relier ça au script node-lit. Ben, regardez ici, il y a, hop, si je clique, ah ben oui, je peux aller chercher, et c'est 0.py. Ah, ça c'est pas mal.
Bon, mais vous voyez, il n'y a rien, il n'y a pas d'entrée ni de sortie. Et pour ça, il y a un, comment ça s'appelle, un connect, un bouton qui va permettre de dire, je voudrais brancher ça. Là, théoriquement, je devrais avoir une entrée et une sortie. J'ai rien. Pourquoi? Oui, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Tout simplement, j'ai dit number, mais ça pourrait être une string, enfin une chaîne, un vecteur. Il n'y a pas de différenciation. Or, lui, il fait des différences par rapport à l'extérieur. Donc, il va falloir donner des types. Et le type pour les nombres, puis pour les listes, ça va être tout simplement d'ajouter ici, derrière le nom de la variable, parce que ça, ce sont tout simplement des noms de variables que j'ai choisis moi, mais un type, c'est-à-dire un codage. C'est-à-dire que ça, c'est un nom de variable qu'on peut choisir, mais de chaque côté, in et s, c'est des mots-clés. In veut dire je crée une entrée, et s, c'est le type de l'entrée. Et s, c'est une entrée qui va être une liste. Enfin, je veux dire, une variable qui va être une variable entrée qui va être une liste. Et là, même chose aussi. Alors, bon, on va voir si ça marche. Si je réappuie sur Reload, cette fois, vous voyez que comment s'appelle, le node a changé de forme. Et il a fait apparaître une entrée et une sortie. Alors, maintenant, ça m'intéresse beaucoup, ça, parce que je voudrais ici brancher number pour voir ce que ça donne. Alors, comment voir ça? Alors, évidemment, je pourrais tenter je ne vais pas sortir pour l'instant, je vais rester à l'intérieur de mon programme Python, parce que je vais vous apprendre à vous servir, je vous en avais appris déjà la dernière fois, à utiliser ce qu'on appelle la toggle console. Alors la toggle console, elle est là-haut, hein, vous tournez la molette de telle manière à faire bouger et faire glisser le menu, et puis on va faire apparaître la toggle console. La toggle console, alors si elle ne marche pas au premier coup, vous recliquez dessus parce qu'elle a été fermée, et elle est là. Hein, j'ai deux icônes, vous voyez Blender, et la voilà. Je vais la passer ici, voilà. Bon, il y a des tas de choses d'écrites, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Il y a toujours des tas de choses d'écrites. On va s'en servir pour afficher, par exemple, si on a bien récupéré le number, le contenu du nombre qui était là. Alors pour ça, on va faire print number. Et on va reloader. Enfin, on va recharger. Voilà. Et alors là, on voit apparaître, regardez, j'ai bien 4 entre parenthèses qui terminent. Alors il y a un peu de confusion avec ce qu'il y a au-dessus, ça me fatigue un peu tout ça, toutes ces lignes. Alors je vais vous montrer, cette fois c'est du Python à l'état pur. Je vais dire, moi je voudrais importer un module Python qui s'appelle OS, c'est-à-dire Operating System. Je vous en ai déjà parlé dans l'autre tuto, mais ça permet de manipuler les actions de commande sur la toggle system. Et là, je vais dire, avant de commencer tout, avant de m'afficher ce que je veux, moi, tu vas me nettoyer, donc os.system de code CLS, code, enfin double code, parenthèse, parenthèse. Parce que là, ça va me nettoyer ma fenêtre. Si je relance, voilà. Alors, regardez, boum. Alors j'ai un 0, je n'ai jamais compris pourquoi, hein, mais bon, il y a sûrement une raison. Mais j'ai quand même mon number qui s'affiche. Alors vous me direz, je l'ai bien récupéré. Mais maintenant, comment je peux aller chercher les choses dedans? Alors, je vous avais dit, regardez, il faut se souvenir de ça. Je vous avais dit, pour chercher un élément de la liste, il suffit de prendre le nom de la liste, de mettre crochet et le numéro de l'objet qu'on veut aller chercher. D'accord? Et on récupère l'objet. Alors on va essayer cette idée-là. Cette idée-là, on va la mettre en pratique ici. Je vais mettre la toggle console de côté. Je vais faire, par exemple, je voudrais aller chercher, si je mets simplement crochet 0 crochet, ça veut dire je vais chercher le premier élément
de la liste number qui contient, en gros, qui est la liste qui est là, d'accord? On va voir ce que j'obtiens. Reload. Si je regarde, ah ben j'ai pas encore 4. J'ai croché 4. Ben, c'est normal, c'est une double liste. Alors comment je fais pour aller chercher à l'intérieur? Ben, je reprends la même idée. Comment va-t-on chercher un objet à l'intérieur pour une liste donnée? On fait liste, crochet, i, crochet. Donc, alors, bêtement, je réfléchis pas. Je dis, ma liste, elle s'appelle liste number 0. D'accord? Donc je prends, contrôle, copier. Et puis, non, je ne veux pas faire contrôle-copier, mais je vais dire tout simplement, à cette liste, je voudrais le premier élément de la liste, puisque le premier élément, c'est justement 4. D'accord? Donc c'est une petite liste qui est à l'intérieur, et sur laquelle je vais chercher le premier élément. Donc, si je fais reload, je devrais récupérer, théoriquement, 4. Ah, bah ça marche. Alors, vous avez bien compris? Number, c'est la double liste. Number de 0, c'est le premier niveau de liste. Et puis si je fais number de 0, je vais chercher encore à l'intérieur. C'est-à-dire, je mange toutes les plures d'oignon de la liste qui est là. Alors ça fait être intéressant. Parce que moi, ce que je vais faire, par exemple, je vais m'amuser un petit peu. Je vais récupérer, pour vous montrer le passage véritable à l'intérieur comment ça s'appelle, de Python, je vais prendre nombre, d'accord, qui est une liste aussi, mais pour l'instant elle est vide, et puis je vais mettre dedans number. D'accord? Bon, a priori, ça devrait marcher. Alors on va voir si je récupère des erreurs. A priori, j'ai pas l'air d'avoir d'erreurs. Et puis maintenant, ce que je vais faire, je vais me connecter ici pour voir. Alors, bon, je relance. A priori, j'ai... Alors, pour bien vous montrer que ça marche, je vais ici changer le nombre, faire 3, d'accord? Donc, a priori, 3 doit être pris en compte par Python, d'accord? Voilà, il est là, le 3. Et si je branche ça, vous voyez que la liste number a été transmise à nombre qui est affiché ici. Donc j'ai bien une entrée et une sortie qui sont actives. Et vous voyez, c'est relativement simple à manier. Alors maintenant, dans un deuxième temps, on va essayer de créer nous-mêmes des listes à l'intérieur de Python sans passer par cet extérieur ici. D'accord? Alors on va juste essayer de créer des listes cette fois à la main, c'est-à-dire à partir de Python, et puis de voir comment ça marche un peu, hein, c'est-à-dire dans l'autre sens. On ne va pas prendre des listes de Sverchuk pour les ramener, mais prendre des listes, créer des listes de nous-mêmes, et puis voir comment... Bon, alors on va voir comment ça fait. Alors pour ça, on va déjà écrire un programme Python. Donc, on va faire l'entrée, enfin l'entête. Alors l'entête, on va sortir simplement nous, puisqu'on va créer à l'intérieur de Python on va générer quelque chose à l'intérieur de Python pour l'envoyer sous Sverchuk. Donc je vais envoyer une liste, et puis je vais l'appeler S. S c'est le type, je vous rappelle, S c'est le type, c'est les nombres, c'est les strings et les listes en général. Bon. Une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, je vais créer ma liste. Alors, je vais créer ma première liste, je vais l'appeler A. Bon, je vais l'appeler, allez, liste 1 pour que ce soit plus clair pour la sémantique des variables, c'est pas mal. Alors, je vais prendre par exemple une liste de 3 nombres, 2, 3, voilà. Et puis, je vais prendre une liste 2. Liste 2 qui est, je sais pas, 8, 9. Enfin, je peux mettre ce que je veux, 8,9.
C'est pas obligatoirement. Voilà, et puis ben, je vais créer une liste 3, elle, qui va être une liste de listes. Hein, alors, égale liste de... quelle liste? Égale crochet, liste 1, virgule, liste 2. Hein, puis bon, je pourrais continuer à des niveaux. C'est pour vous donner un exemple, pour voir qu'on peut bien se débrouiller. Puis une fois qu'on a fait ça, ben, on va faire la liste, c'est-à-dire celle qui doit sortir ici, liste, reçoit liste 3. Hein, si vous voulez, j'ai des variables intermédiaires en termes, je pourrais faire print, c'est bon. Mais là, comme je vais sortir sur SphereShock, ben, je devrais pouvoir, avec des viewers, voir ce qu'il y a dedans. Alors, dans le SphereShock, je vais bien sûr amener un script, Shift A, script notelit, voilà. Je vais appeler essai, hein, puisque je vais faire mon petit dossier essai. Voilà, puis boum. Donc a priori, vous voyez, j'ai une sortie qui est liste. Alors je vais regarder ce qui sort dans liste. Pour ça, je vais utiliser mon petit, le viewer le plus simple, qui est un texte. Non, pardon, Shift A. Texte, où est texte, voilà. Texte, note, voilà. Et je vais regarder ce qui sort. Et bien, vous voyez, j'ai exactement ce que j'ai. J'ai bien une liste qui contient la liste 1 et la liste 2. Donc c'est facile de créer des listes. Et puis après, bien sûr, de prendre des éléments et de sortir des éléments qui viennent de là. D'accord ? Donc c'est pas très compliqué, vous voyez. Il suffit de se débrouiller un petit peu avec tout ça et puis de créer ce que l'on veut. D'accord ? Alors, on peut même sophistiquer la chose en faisant, par exemple, ici, en ajoutant ici, liste, on va l'appeler 4, ça pas très joli, enfin je vais l'appeler 4 aussi, égale, par exemple, alt crochet, en, non, cote, A, cote, B, hein, c'est-à-dire une liste de chaînes. Voilà. Eh bien, on va mettre dedans liste 4. Et taper à côté. Virgule, liste 4. Voilà. Je vais faire reload. Voilà. Et bien, vous voyez, ça a tout simplement pris. Hein. Donc la liste n'est pas forcément les listes de listes et ainsi de suite. Ça peut être différents types d'éléments qui sont rentrés dedans. D'accord, hein, des strings. Voilà. Hein, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors toujours dans le même ordre d'idée avec... on va reprendre ici Shift A, le node qu'on a décidé de regarder, hein, je vous rappelle ça, hein, on avait Shift A, le texte inode, voilà ce qui sortait, en gros, c'est-à-dire un double crochet qui bon, on va mettre en integer, voilà, et puis on va mettre un nombre 5 par exemple, voilà. D'accord, voilà ce qui sortait, d'accord, et donc on va faire apparaître notre script pour justement vous montrer qu'il y a un autre moyen de déplucher, si j'ose dire, ce qui sort du number ici, de retirer les parenthèses. Alors pour ça, je vais chercher, pardon, Shift A, script note, voilà, voilà.
je vais l'utiliser pour vous montrer qu'à l'intérieur d'un lien avec le programme Python, on peut éplucher facilement cette structure de double liste. Alors pour ça, donc on crée, on fait, je sais pas, essai. On avait fait tout à l'heure 0, c'est 1.py, voilà, et on va commencer à faire les choses. Alors on faisait, je vous rappelle, hein, je vais grossir un peu, on faisait 3 guillemets, et puis on faisait in, par exemple, number, et puis S, hein, je vous rappelle le type, hein, je reviendrai sur un petit complément sur les types en question. Alors, si je faisais ça, bon, je récupérais, comme on l'a fait tout à l'heure, le nom, mais il fallait que je fasse des doubles crochets pour récupérer la valeur 5, par exemple, qui se situe là, et lui ajouter. Eh bien, il existe un autre moyen, c'est à l'intérieur de Python, enfin à l'intérieur d'ailleurs de l'entête Python, puisque on va avoir une entête hein, ici, toc, 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 eh bien, on va faire des réglages supplémentaires. Alors, on va mettre 2 éléments supplémentaires, il faut mettre les deux. Hein. On va mettre ce qu'on appelle une valeur par défaut, c'est-à-dire qu'en gros, si on met rien, le script va par défaut mettre une valeur. Alors nous, on va prendre par exemple D. Alors ça c'est du Sverchok, hein. D égale, c'est du langage Sverchok. Et puis après, vous choisissez une valeur que vous voulez. Par exemple, D égale 3. Hein. Je mets la valeur par défaut 3. C'est-à-dire que lorsque je vais mettre en route le script ici, eh bien, dans la case qui correspondra à number, eh bien, il y aura déjà une valeur installée. Si je ramène une autre de l'extérieur, bien sûr, elle sera écrasée, mais si je mets rien, il y aura une valeur 3. Et puis, il y a la chose qui est très importante, c'est l'imbrication, le nombre d'imbrications. Alors, pour vous faire comprendre le nombre d'imbrications, c'est un nombre qu'on appelle petit n, hein, ça c'est encore du code précis, hein, faut pas changer de lettre, c'est la nidification en anglais, nestedness, c'est l'imbrication, le nombre d'imbrications. Alors si je le laisse à 0, j'aurai la forme de base. Si je la change, vous allez voir que je vais avoir des résultats différents. Alors pour ça, justement, je vais vous faire petit travail. Je vais faire ça, c'est le nombre 1, c'est-à-dire ça va être l'entrée 1, si j'ose dire. Je vais faire une deuxième entrée du même style, mais avec un paramétrage différent. CTRL copier, CTRL vider. Alors supposons que je change la valeur du paramètre par défaut. Je vais mettre 4 par exemple. Bon, ça c'est pas très intéressant. Mais par contre, ce qui va être intéressant, c'est ici je vais mettre 1. Ça veut dire que je vais retirer une couche de parenthèse. On va le voir sur l'exemple, mais c'est comme ça que c'est ce que ça veut dire. Et puis ensuite, si je fais CTRL V et que je fais nombre 2, et que je fais ici D égale 5 par exemple, mais que j'ajoute nombre 2, et bien là j'ai épluché totalement, puisque j'en ai que 2, j'ai 0, je touche à rien, 1, je retire un niveau de crochet, 3, je retire, c'est-à-dire je plonge à l'intérieur. Et si j'affiche, vous allez voir, alors je remets un petit peu pour que vous soyez habitués, l'import OS de Python, je vais faire print, merci, print, parenthèse, os.system, parenthèse, code système, pas système, système, alors j'ai du mal, hein. Ah oui, j'ai pas mis la souris dans, ça m'arrive souvent. Système, code CLS, code, parenthèse, d'accord. Théoriquement, c'est bon. Alors, maintenant, je vais faire print, parenthèse. Alors, pour afficher le number 1, je mets number 1, c'est-à-dire le nom, entre guillemets, number 1,
plus un espace cote, et puis je mets cette fois la variable number 1, hein, ne confondez pas les deux. Voilà, d'ailleurs elle est en blanche, l'autre est en jaune. Voilà, puis je vais faire la même chose pour number 2. Voilà, CTRL copie. CTRL V. Alors number 2. Comme ça, vous allez voir la différence qu'il y a avec quand on change simplement le réglage des paramètres N et D. Alors, print. Voilà, on peut faire CTRL V. 3. Number 3. Voilà. Alors, je sais pas ce que j'en fasse. 3. Voilà. Alors, maintenant, on va voir si ça fonctionne un petit peu. On va appeler notre essai1. Voilà. Et puis, on va, boum, cliquer dessus. Ah, vous voyez, ça commence. Number 3, c'est idiot. C'est number 2. Je sais pas pourquoi j'ai mis... Ah oui, mais non, c'est moi qui ai merdouillé là. Je reconnais que j'ai fait des bêtises. J'ai fait 2 ici et 3 ici. Voilà, je recommence, reload, voilà. Cette fois, c'est propre, d'accord? Alors, vous voyez que j'ai bien 3, 4, 5 qui sont rentrés par défaut, donc les nombres qui sont là, D égale 4, 3, 4, 5. Mais ce qui va être plus fort, c'est quand je vais aller voir véritablement ce qui se passe. Alors, je vais connecter ici mon number. Je vais le connecter sur... Bon, ça, je vais le laisser. Je vais le connecter ici. Ici. Ici, pour que vous voyez le résultat. Hein, c'est-à-dire, je rentre un objet qui a des couches, qui est des listes, et je vais regarder quelle va être la production par les résultats de ce travail-là. Et bien, si je regarde bien avec ma toggle console, vous voyez, dans number 1, quand j'ai mis n égale 0, c'est-à-dire j'ai rien touché à l'imbrication des listes, donc je la sors intégralement, c'est-à-dire je sors la liste crochet, 5. Si par contre je fais n égale 1, je retire un paquet de parenthèses, donc crochet, 5 crochets, et si je fais n égale 2, ben je vais trouver ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire je récupère mon entier 5. D'accord? Et donc, je peux faire des calculs dessus. Et donc, si j'ai idée de bricoler quelque chose sur une sortie, il faut que je le fasse sur number 3, pardon. Je vais faire par exemple number 3 égale, pas number 3 plus number 3 plus 10, par exemple. Vous voyez? Bon. Et bien là, je vais pouvoir faire des calculs parce que si je reload, eh bien, je tombe sur la variable qui a reçu l'entier naturel. Tandis que si je fais, si je change, pour vous montrer que ça ne marche pas, si je fais la même chose ici, mais sur number 2, par exemple, on trouve copie, ne serait-ce que sur number 2, qui conserve un niveau de parenthèse, vous allez voir que je vais avoir une erreur, 2, voilà, reload, voilà, et bien j'ai, vous voyez, toc, j'ai type erreur, not list int, voilà, 21, num 5, voilà, d'accord? Donc, il est intéressant que vous compreniez ça, hein, c'est que je peux, après, je peux manipuler la variable number 3 comme si c'était une variable Python, hein, c'est-à-dire que j'ai capté de l'extérieur quelque chose qui est extrait d'une liste et je travaille dessus. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de faire le double crochet, c'est number 3, crochet 0 pour récupérer ce qu'il y a à l'intérieur, d'accord? C'est un peu plus léger. C'est une manière de filtrer, hein, avec cette méthode-là, de filtrer
ce que SphereShock rajoute sur les sorties du number en question. Alors, on va essayer de faire un exemple, pas très compliqué, mais qui vous montre un peu comment on peut utiliser ce que je viens de vous exposer sur les listes. Donc là, je me remets dans mon Blender 3.0. Hein. Alors, je vais chercher SphereShock. Voilà. Je n'ai pas besoin de mon cube, parce que... Alors, justement, à propos du cube, je vais en faire un, mais un cube de SphereShock, hein, comme vous savez, c'est des box. Hein, et puis, je vais faire un exemple très simple, ce qui consiste à déplacer ce cube, mais avec un programme. D'accord? Donc, je vais faire New, voilà. Et puis, je vais faire Shift A, je vais mettre un générateur, une box. Où est-ce qu'elle est ma box? Voilà. Toc, toc, toc. Je vais pousser un peu ça. Puis pour la voir, hein, je vous rappelle, on se met dessus, et puis on fait CTRL majuscule, et on clique. Voilà, on a une box qui apparaît, qui est une box de SphereShock, hein, qui n'est pas un objet ici, mais qui est une représentation. Je vous rappelle l'histoire des calques qu'on avait envisagés ensemble. Bon, alors les vertices, vous voyez qu'ils sont ici, les edges sont là, et les faces, les polygones, c'est pareil. Enfin, pas tout à fait, mais enfin, c'est quasiment la même chose. Donc, on peut prendre ces choses-là et les manipuler un par un. Alors, pour ça, il faut un petit peu comprendre comment c'est organisé aussi d'un point de vue data, d'un point de vue données. Donc, on va faire comme tout à l'heure, on va appeler notre visualiseur le texte le plus simple possible, note, voilà. Puis, on va regarder un petit peu ce qu'il donne. Alors, il va donner un truc un peu grand, voilà, le voilà. Hein. Vous avez des crochets, un élément, une suite de 3 flottants, hein, entre crochets. Donc, si je pars par en dessous, ça donne un triplet, un autre triplet, et ainsi de suite. Et puis ça, c'est mis dans un ensemble, qui est mis dans un ensemble. Donc, il va falloir, comme d'habitude, éplucher les différents éléments pour pouvoir les atteindre. Ou on va, par exemple, déplacer sur l'axe X. Alors, un petit peu, on va essayer de voir comment c'est organisé, et puis comment on va pouvoir prédire ici ce qu'on va faire dans un nouveau... on va faire essai 3, hein, on va l'appeler essai 3. .py. Voilà. Hein, pour l'instant, on ne marque rien. On va grossir un petit peu les textes. Voilà. Alors, allons voir un petit peu. Donc, vous voyez à peu près ce que je vais vous donner. Si je représente ça un petit peu à la main, donc vous voyez en rouge, vous avez le grand objet, et à l'intérieur, vous avez un objet un peu plus petit qui contient une suite de triplets, hein, qui sont en gros les sommets de la box. D'accord? Donc ça, c'est liste, je l'ai appelé liste verte, mais j'aurais pu l'appeler Toto, Titi, Tata, hein, d'accord? Mais c'est liste verte. Maintenant, comment je peux atteindre les objets à l'intérieur? Je fais liste verte de 0. Et là, toc, j'ai un niveau de parenthèse qui tombe, c'est-à-dire les grands crochets rouges ici disparaissent pour être remplacés par simplement 2 crochets que je remets, le premier, je le remets en rouge, puisque c'est les crochets de la liste verte de 0. Hein, ça, c'est une liste verte de 0. Alors maintenant, ce que je veux, moi, c'est atteindre... c'est des points, hein, c'est des vecteurs, des positions, ce que vous voulez. Et donc, ce que je vais faire, je vais rajouter liste verte de 0, d'accord, qui va me donner une liste encore, qui va être la liste des composantes du vecteur. D'accord? Donc, moi, si je veux atteindre l'abscisse, par exemple, je suis obligé de parler de liste de 0, d'accord? Avec des crochets comme ça. Donc, si vous avez bien compris ça, on va s'en servir pour, donc, 3 niveaux. Hein. Il y a 3 niveaux de crochets, 3 niveaux de crochets ici. Donc, le plus petit ici, c'est les nombres. Donc, je vais pouvoir les manipuler.
Et les plus grands, bah, c'est les listes de listes de listes. Voilà. Alors, je mets ça de côté. Bloom. Maintenant, alors, on va voir comment on peut manipuler disons, ce cube. Bon, je vais diminuer un peu la taille de ça, mettre sur le côté, voilà. Et puis, bon, bah, je vais bien sûr utiliser un script. Là, où est-ce qu'il est? Script note. Voilà. Bon, alors, maintenant, on s'intéresse au texte, c'est-à-dire à la programmation. Alors, je vous rappelle, en tête sphère choc, 3, ça suffit, et 3 ici. Oh, décidément, je vais en mettre 4. Voilà. Alors, maintenant, ce que je veux aller chercher, c'est les vertices. Hein, je vous rappelle, l'idée, c'est d'aller chercher les vertices ici. Alors, les vertices, c'est, ben, on l'a vu ensemble, c'est les crochets, crochets, crochets. Donc, je vais faire in verte. Vous l'appelez le verte ou liste verte, comme vous voulez. Moi, je l'appelle verte, ça va plus vite. Et puis, il faut que je lui donne son type. Et le type, comme on va le voir dans un petit complément à la fin, le type, c'est des listes de vecteurs, donc c'est V, c'est pas S comme les nombres ou autre chose, d'accord? Donc, in verte, et puis bah, je vais avoir un out qui va être mon déplacement que je vais appeler dep V, d'accord? Bon, alors, comment je vais faire ça? Eh bien, déjà, je vais un peu explorer les choses pour voir avant de me lancer dans la programmation proprement dit. Ce que je voudrais, c'est prendre un vertice, par exemple, et puis lui ajouter, par exemple, 2, pour voir. Alors, pour ça, il faut que je prenne verte. Alors, je vous rappelle qu'on est à 3 niveaux de couches. Hein, l'idée ici, c'est d'aller ici pour lui ajouter le nombre qu'il faut et puis remettre ça dans verte, d'accord? Alors, comment va-t-on faire ça? Eh bien, vous voyez qu'il faut faire tout ça, dégouliner tout ça jusque-là, d'accord? Donc, on va prendre par exemple verte de crochet, crochet, alors 0, bon, là je suis au premier niveau, il faut que je descende encore d'un niveau, donc crochet, crochet 0, d'accord? Et je vais encore descendre d'un niveau, bon, on va pas prendre 0 encore, je vais prendre 1 pour vous montrer que j'avance dans les coordonnées. Je vais faire sur l'axe des Y, par exemple. 1, le crochet, d'accord? Voilà. Et je vais, je sais pas moi, je vais lui ajouter 1, d'accord? Donc reçoit la même chose. Autre copie. CTRL-V, plus 1, ou plus 2, comme vous. D'accord? Geek. Voilà. Voilà. Alors si je fais ça, je fais des calculs à l'intérieur de Python. Donc ce qu'il faut, c'est que je renvoie ça à l'extérieur, dans dep, dans le déplacement. Donc je vais faire dep reçoit verte. En gros, la liste dep reçoit la liste verte. D'accord? Verte, enfin vertice, quoi. Alors maintenant, on va voir ce que ça peut donner là-dedans. Alors déjà, on va appeler, oui, là, j'appelle EC3, boum, a priori, on va voir, ding, donc j'ai bien verte qui rentre et dep qui sort, donc je vais faire un essai, hop, je mets ça là, d'accord, et puis je vais mettre ça, tiens, je vais le mettre d'abord sur ça pour voir si on peut, c'est pas très facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc j'ai ajouté à 1, alors si vous regardez bien, celui-là a changé, est devenu 1,5, d'accord? Donc c'est bien, j'avais moins 0,5 plus 2, ça fait 1,5. Donc a priori, ça va se déplacer de 1,5.
Alors, si je fais la même chose ici, regardez ce qui se passe, eh ben, j'ai complètement déformé mon cube, je lui ai mis j'ai pris son vertex numéro 1, et puis, alors, comment savoir si c'est le vertex numéro 1? Ben, c'est assez simple à voir parce que il y a, je vous rappelle, si vous avez suivi mon tuto, il y a un super, un super viewer, où est-ce qu'il est? Viewer Index Plus, voilà. Il y a Viewer Index Plus qui est assez extraordinaire, qui nous permet de voir les index. Alors, les numéros d'index. Alors, je vais prendre donc vertex, ici, et oh, bah, je vais l'envoyer là. Voilà, vous avez les numéros ici, d'accord? Et donc, vous voyez qu'ici, j'ai pris le 0, c'est-à-dire 0, oh, ça devrait être le 0. 0, 1. Attendez, si je prends le 2, qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. Reload. Vertex 0. Ah ben non, c'est vertex 0, 1. C'est... Je suis nul, hein, c'est moi qui suis nul. Vertex 0, ça veut dire c'est le premier, le 0, hein, d'accord? Ça veut dire, je prends la liste jusque-là, hein, c'est-à-dire cette partie-là. Ça veut dire, je prends l'élément qui correspond au sommet 0, d'accord? Et ça, 2, ça veut dire, je prends l'abscisse, l'ordonnée de l'objet, d'accord? Donc ici, 1, je vais y arriver. 1, c'est l'ordonnée, d'accord? Donc reload, c'est bon, d'accord? Si je fais par contre 0 et que je fais reload, update, il veut pas. Update, ben il veut pas. Non. Alors je vais tout déconnecter. Bing. J'ai bien vertex. Ah bah non, pardon. Alors ça, c'est le vertex. J'ai du mal, hein, aussi moi. C'est l'ordonnée. Hein. Regardez ici. Vertex 2, 0, 2, 0, 2, 1, c'est-à-dire c'est l'ordonnée, d'accord, qui reçoit plus 2, d'accord. Bon, alors ça ne me va pas. Moi, ce que je voudrais, c'est aller sur l'abscisse. Donc, je vais changer ça en mettant abscisse. Alors, je retire. Il va falloir que j'aille sur la première coordonnée, c'est-à-dire la coordonnée 0. J'ai eu un bug sur le 0, là. Alors, je vais faire ici la coordonnée 0. Ici, la coordonnée 0, c'est-à-dire l'abscisse, et je reload, voilà, et je reconnecte ici vertex. Cette fois, c'est bien l'abscisse qui s'est déplacée, vous voyez, c'est bien sur l'axe des X que ça s'est déplacé, d'accord? Alors, à partir de ça, on peut jouer plus fort, c'est-à-dire qu'on peut jouer carrément le déplacement global de la disons de la totalité de la box. Alors, je vais retirer ça. Je vais dire tout simplement que je vais déplacer chacun des vertices d'une certaine amplitude. D'accord? Donc, bon, il vous reste ici les index des points. Il n'y a plus le... Oh, je peux remettre la box quand même. Voilà. Plus joli. Voilà. Alors, je vais prendre donc chacun des points et puis je vais les faire avancer. Alors, pourquoi? Comment je vais faire? Je vais faire une boucle. Donc je vais mettre avant. Je vais peut-être tout refaire, que ça soit plus clair, parce que sinon on se perd un peu. Alors, je vais faire for i in range 8. Hein, puisque il y a 8, j'ai dit 8.
il y a 8 points. D'accord? C'est ça, c'est un peu le piège de range, ça compte les éléments. D'accord? Donc, ça part de 0, ça va aller jusqu'à 7, mais ça fait rien, ça va se débrouiller quand même. Alors, verte, 2, Alt, crochet. Alors, je vous rappelle, 0, bon, ça c'est pour retirer la première paire de parenthèses. Là, il faut que j'aille chercher, verte de 0, il faut que j'aille chercher le premier, hein, c'est-à-dire, regardez ici, oh, je l'ai perdu. Voilà. Là, je vais y arriver. Voilà. Alors, regardez, il faut que j'aille chercher ici verte de 0, d'accord? Et puis que j'aille chercher I à l'intérieur, c'est-à-dire une des composantes, d'accord? Donc, à la place de 0 ici, je vais avoir I. Donc, je vais avoir donc à écrire liste de, alors, verte de 0, crochet I. Alors ça veut dire j'ai la première composante, la première, les premières coordonnées du premier point, d'accord? Enfin, du point I, plus exactement, auquel il faut que j'aille chercher l'abscisse. Je vais prendre l'abscisse, par exemple, hein, je pourrais prendre l'ordonnée, d'accord? Et là, ça, il faut que je l'augmente de 2. Donc, je vais faire reçoit la même chose. CTRL, copier, plus, CTRL, V. Voilà, plus. Bon, on va mettre 2, par exemple. D'accord? Alors là, ça veut dire que je vais faire ça sur tous les points. Donc, théoriquement, ma petite box devrait avancer de 2 parce que je remets dans dep. Alors je peux un petit peu faire les choses un petit peu pour que vous voyez. Oh, oui. Je peux faire un print verte pour que vous voyez à peu près ce qui se passe. Print verte. En sachant que au début, hein, vous avez tous des 0,5, 0,5, hein, on les a tous là, hein, c'est tous des 0,5, 0,5 plus ou moins, hein, d'accord? Voilà, et on va voir ce que ça donne une fois que j'ai fait mon travail, d'accord? Donc je vais faire un reload, je vais regarder dans la toggle system, tout parce que j'ai fait un print verte, voilà, toggle. Voilà, vous les avez là, vous voyez qu'ils sont tous à 1,5, 2,5, 1,5, 2,5 et ainsi de suite. On leur a tous ajouté 2, d'accord? Donc, a priori, ça devrait marcher. Quand je fais dep reçoit verte, eh bien, a priori, mon cube devrait s'avancer. Si j'injecte à la place des vertices d'origine, les nouveaux vertices qui sortent du programme. Regardez bien, boum. Vous voyez, ça s'est bien avancé. On le voit d'ailleurs, parce qu'on a la trace de l'ancien avec les index, et ça s'est avancé de 2 sur l'axe des i. Alors on peut faire ça, ce que l'on veut, sur toutes les coordonnées. Alors ceci, c'est pour vous montrer un exemple de manipulation des objets à partir de du calcul qui est fait dans un programme Python. D'accord? C'est un exemple très simple pour vous montrer que ça marche bien. Alors, on peut aller un petit peu plus loin. C'est quelque chose que je voulais vous montrer aussi sous SphereChalk. Je vais revenir à la position initiale. Je vais mettre mes vertices ici. Voilà, d'accord. Alors, au lieu de monter de 2 simplement et puis de s'arrêter là, je vais voir si je peux pas faire une animation, hein, parce que SphereChalk permet ça aussi. Alors, il faut pour cela utiliser un node que l'on a ici, Shift A, je ne sais plus où il est. Alors, je vais l'appeler Frame. Il s'appelle Frame Info. Voilà, le voilà. D'accord? Et alors, Frame Info,
vous voyez, il a la copie de ce qu'il y a en bas de la timeline ici. C'est-à-dire que vous pouvez manipuler directement, hein, à partir de ça. Alors, vous voyez, vous avez 0, 1, hein, c'est l'équivalent de ce qu'il y a en bas. Alors vous mettez à 0 le start, en général c'est mieux. Hein. Et puis, on va s'intéresser simplement à la current frame. Voilà, on va regarder. Et puis on va faire marcher un petit peu, regardez bien, c'est la même chose, hein, c'est comme si j'agissais ici, mais j'agis ici dans le node SphereShock. Alors, vous voyez que ici, par exemple, j'augmente les valeurs. Hein, si je remets au début, donc je suis 0, vous voyez, boum, ça augmente. Donc j'obtiens les valeurs. Alors elles sont à l'intérieur de double crochet, il va falloir en tenir compte. Et on va s'en servir ça pour augmenter, pardon, le déplacement. Alors j'ai changé un petit peu les variables, je préfère mettre L pour liste, hein, parce que c'est mieux, je sais que c'est des listes, c'est pour ça que j'aurais dû le faire dans la première partie, mais bon, je vais laisser comme ça. Alors maintenant ce que je voudrais c'est importer cette frame dans mon programme, pour pouvoir justement la réintégrer dans mon Python. Alors pour ça, il faut que je fasse un in, je vais faire L frame, hein, liste de, si je tape à côté, ça ne marche pas. In, hein, s'il faut mettre la souris dedans, à chaque fois j'oublie L frame, d'accord. Alors, faites attention, c'est des nombres, donc S, et puis là, je peux me débarrasser de cette histoire de crochet, parce que je peux avoir les niveaux, hein, ce que j'ai pas fait avec les vertices, mais bon, là, je peux le faire avec les frames, ça sera plus simple. Alors, je vous rappelle qu'il faut mettre ça c'est important, il faut mettre la valeur par défaut, bon, je vais mettre 0, hein, valeur par défaut, et puis seulement après n le niveau. Alors, n égale 2, comme je vous le rappelle, d'accord? Si vous mettez ça là-dedans, et que vous refaites un reload, bouh, t'as pas aimé. Bon, on va faire un clear, d'accord, et puis on va ramener tout, et c'est 3, voilà, cette fois, Lframe, vous voyez, bien apparu. Il n'a pas aimé que je le mette en route, hein, bon. Alors, voilà, j'ai donc Lframe qui arrive là, ici, sous sa forme 0, donc je vais pouvoir la brancher ici, d'accord, current frame, voilà, hein, et puis je pourrais l'activer. Bon, alors, maintenant, il faut que je m'en serve de la Lframe dedans. Lframe, alors, c'est pas tout à fait une liste, puisque justement je l'ai initialisé, ça fait rien. Je vais faire ajoute Lframe. Mais si j'ajoute Lframe, ça risque d'aller très vite. Donc ce que je vais faire, je vais intégrer ici une variable pas égale, par exemple, pas, j'ai dit, pas égale, je sais pas, peut-être 10, on verra, on réglera après, hein. Je pourrais le mettre aussi en paramètre, mais bon, hein. Divise 10 ici pour régler la vitesse de ma frame, d'accord? Voilà. A priori, tout devrait être paré pour faire avancer mon petit cube. Alors je vais faire reload. Bon, a priori, ça a l'air de bien marcher. Je vais brancher mes vertices. Hop, ici, et hop, là. Et je vais voir si ça marche. Et vous voyez, ça marche pas mal. D'accord? Mon petit cube avance comme je veux. Voilà, je le remets à 0. Voilà, vous voyez, le petit cube avance. On peut faire, vous voyez, un peu d'animation avec les SphereShock. Alors, juste à titre de démonstration, on peut faire des choses très subtiles avec les SphereShock nodes, en particulier donc dans la programmation de courbes excessivement compliquées. Alors là, j'ai pris un exemple très simple, bon, enfin non, pas très simple, mais c'est ce qu'on appelle l'attracteur de Lorentz. Bon, enfin bref.
Son équation, bon, elle est donnée un petit peu par les choses qui sont ici. Hein. Vous avez donc ça, c'est le calcul de l'équation pour chaque point, d'accord, avec le déplacement et ainsi qui est donné. Je crée à chaque fois donc une liste de vertices, d'accord, que je stocke dans une variable. Et puis après, comme il y en a un certain nombre hein, que j'ai choisi, c'est moi qui l'ai choisi, hein, j'ai un paramètre d'entrée qui me choisit, number, hein, qui me donne le nombre. Je crée pour number -1, hein, parce que je vous signale qu'il faut 2 vertices pour créer un segment, donc forcément il y a n-1 segments, donc je crée ensuite les edges. Voilà, donc une fois que j'ai créé les segments, donc les edges, hein, et les vertices, eh bien je peux lancer mon programme et vous allez voir ce que ça donne. Alors ici je l'ai mis à 1, je vais augmenter un petit peu, vous allez voir, la courbe commence à se dessiner, vous voyez ici, vous voyez, voilà, alors ça donne une courbe, hein, donc, qui est connue, qui est connue des matheux surtout. Voilà, un attracteur de Lorentz que l'on peut bien sûr voir ici dans toutes les documentations. Je vais retirer le panneau N, ça sera peut-être mieux, voilà. Vous avez cette magnifique courbe qui apparaît, hein, qui montre bien, c'est un attracteur étrange, bon, enfin, c'est pour les turbulences, comme la météo, comme le bouillonnement de l'eau entre deux plaques, voilà. Hein, alors évidemment, plus j'augmente ici, plus j'ai de précision, puisque je fais du point par point, voilà, 10 000 par exemple, voilà. Hein, puis alors à la fin, bon, il y a tout un tas de finesses, je peux le cuire, comme on dit, c'est-à-dire obtenir, comme je l'avais fait dans mon tuto en première partie, et après arranger les choses. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire des calculs très compliqués en utilisant un genre de choses comme ça. Vous voyez, c'est pas excessivement compliqué, il faut connaître la formule, et puis après on trace les points par point. Voilà, la machine fait ça.